C'est officiel depuis le 24 juillet 2023, Twitter n'existe plus. Twitter, c'est fini, enfin presque, le réseau social de microblogging, Elon Musk l'a annoncé lui-même, s'appelle désormais X. X comme la lettre X, tout simplement. Un nouveau logo, un gros X blanc sur fond noir, qui a commencé à remplacer le petit oiseau sur fond bleu qu'on connaissait depuis 17 ans, des followers qu'il faudra désormais appeler des viewers, et des tas d'autres choses qui vont changer. C'est donc une page qui se tourne et le début d'une transformation qui s'annonce très profonde. Alors déjà, c'est un peu un choc émotionnel pour les utilisateurs, parce qu'on était habitué à la fois à ce logo qui était assez joli, qui était une véritable œuvre de design, et puis aussi au nom, qui était plutôt lui aussi élégant et amusant, et qui était même devenu un verbe, tweeter, retweeter. D'ailleurs, sacrifier une marque tellement forte qu'elle était devenue un verbe, d'un point de vue marketing, ça paraît un peu fou. Cela étant, reste une question, pourquoi ce nom ? Pourquoi X ? On pourrait sans doute disserter pendant des heures sur la question. X, ça fait généralement référence à ce qui est inconnu. Bon, ça fait aussi penser à la pornographie. Ce qui est certain, c'est que la lettre X fascine le monde de la tech. Des X, il y en a déjà partout. Chez Microsoft, chez Meta, chez Google. D'ailleurs, Elon Musk pourrait avoir des problèmes juridiques avec ces sociétés pour des questions de propriété intellectuelle. Idem pour le logo qui est tiré en fait d'une police de caractère qui ne lui appartient pas et qui ne pourra donc pas être protégé. Mais il paraît qu'il s'agirait d'un logo provisoire. Du coup, on peut se poser la question, Elon Musk a-t-il agi dans la précipitation ? En réalité, ce n'est pas sûr du tout, car cette histoire-là vient de loin et même de très loin. Elon Musk adore cette lettre X. Il l'utilise à toutes les sauces. SpaceX, Tesla Model X, et c'est même le nom qu'il a donné à l'un de ses fils. Oui, certains enfants d'Elon Musk ont des noms un peu étranges. Mais surtout, X, c'était le nom de sa toute première société, X.com, une banque en ligne devenue ensuite PayPal. Il a donc gardé le nom de domaine x.com qu'il peut réutiliser aujourd'hui. Et si vous tapez x.com sur votre navigateur, vous atterrirez sur le site de l'application. C'est donc un coup médiatique et aussi une revanche personnelle. C'est la suite de son aventure personnelle, en tout cas de son aventure professionnelle. Et en fait, ce changement de nom, c'est aussi sans doute pour Elon Musk une manière de s'approprier réellement Twitter. Il n'a pas créé cette plateforme, il l'a rachetée très cher. Enfin, ça va devenir en quelque sorte sa chose puisqu'il a décidé de la renommer. Mais que va devenir ce Twitter rebaptisé X, précisément ? Eh bien, si tout cela paraît un peu brouillon et précipité pour l'instant, il semble qu'il y ait quand même, derrière le chaos apparent, une véritable stratégie. Musk l'a annoncé depuis le début, il veut faire de de X, une super app, une application à tout faire sur le modèle de l'appli chinoise WeChat, donc un WeChat américain. WeChat, qu'est-ce que c'est ? C'est au départ une messagerie ressemblant un peu à WhatsApp, et puis surtout c'est une appli de micro-paiement qui permet de s'envoyer de l'argent entre particuliers et de régler des achats dans les magasins ou de payer son taxi, tout ça en utilisant abondamment des QR codes. WeChat va aussi plus loin avec des services commerciaux, marketing mis en place par les marques et aussi des contenus. Bref, vraiment une app à tout faire pour y passer un maximum de temps et c'est ce que veut faire Elon Musk. Ce n'est pas fini. X fera également appel, visiblement, à l'intelligence artificielle, à la fois pour proposer des services aux utilisateurs basés sur de l'IA, mais également pour alimenter et entraîner les algorithmes de la nouvelle société d'intelligence artificielle créée par Elon Musk et qui s'appelle, tiens comme par hasard, X.ai. Au passage, tout cela explique sans doute le fait qu'il a récemment restreint l'accès des entreprises tierces à la plateforme Twitter en rendant l'API payante très chère et en limitant le nombre de tweets qu'on a le droit de lire. Du coup, plus personne de l'extérieur, à part les utilisateurs qui servent de l'appli, ne peuvent récolter le contenu. C'est une manière de protéger le trésor de guerre que constituent toutes les données de Twitter, les millions de tweets depuis 2006. Il a bien l'intention visiblement de capitaliser là-dessus. Bref, tout cela semble donc extrêmement cohérent. Derrière la pagaille se cache visiblement une vision de la part d'Elon Musk. X va à la fois alimenter et servir de support à l'ensemble de ses activités sur Terre.
Oui, parce qu'il y a aussi ce qu'il peut faire sur Mars. Mais parlons de la Terre pour l'instant. C'est une stratégie ambitieuse qui vient de loin, on l'a dit. Cela vient carrément de l'époque PayPal, où son projet initial était déjà de disrupter le système bancaire mondial en instaurant un nouvel outil financier à disposition du public. Le gentil Twitter va donc se transformer en énorme machine financière planétaire. Évidemment, c'est un pari économique. L'actuel Twitter ne gagne pas d'argent, il en fait même rentrer encore moins qu'avant. Musk a avoué récemment que les revenus publicitaires avaient chuté de 50% à cause de la fuite des annonceurs. Et puis, ce projet d'application financière peut-il marcher ? Car d'autres avant lui s'y sont quand même cassés les dents, il faut le rappeler, comme Meta avec son projet de micro-paiement via Messenger. Bon, c'est vrai que Meta voulait aussi carrément créer une monnaie et ça, les États ne l'ont pas laissé faire. Mais aujourd'hui même, Mark Zuckerberg toujours est en position de force avec toutes les plateformes dont il dispose au sein du groupe Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads. Meta a l'intention de créer un écosystème numérique global, donc ce sera certainement un concurrent de taille pour Elon Musk. Et puis pour nous, pauvres utilisateurs, que restera-t-il de Twitter ? Est-ce que ce qui a fait l'intérêt de ce réseau, c'est-à-dire l'accès à l'information en temps réel, l'importance qu'il a pris dans le débat public, tout cela, malgré ses défauts et ses dérives, est-ce que ce sera encore disponible demain ? C'est vraiment la question à $1000. Eh bien, à défaut, si vraiment Elon Musk casse tout, il nous restera des alternatives comme Threads, Blue Sky, Mastodon, ou bien on n'aura plus que nos yeux pour pleurer et regretter le bon vieux Twitter.